C'est désormais une coutume au PDCI-RDA. Le déjeuner de presse initié par la direction de communication du parti se tient en début de chaque année. L'édition de 2025 du traditionnel déjeuner de presse du PDCI-RDA, qui s'est tenu ce jeudi 16 janvier 2025 à la maison du parti à Cocody, étaient conviés les membres des instances du parti, les organes de presse partenaires affiliés au PDCI-RDA ainsi que des militants. À cette occasion, l'honorable Bredoumi Soumaïla, secrétaire exécutif en chef adjoint du PDCI-RDA en charge de la communication et du porte-parole face à la presse nationale et internationale, a animé une conférence de presse. Avant tout propos, le secrétaire exécutif en chef adjoint Bredoumi Soumaïla a transmis les vœux du président du PDCI-RDA à la presse. Au menu de cette conférence, le décryptage du discours de Nouvel An du président du PDCI-RDA. Le thème de la solidarité et de l'espoir. Solidarité envers les pauvres, les malheureux, les affamés, les débuquerpis, les moins nantis, ceux qui souffrent, et je pense qu'ils sont majoritairement en Côte d'Ivoire. Et le PDCI-RDA a inscrit la solidarité dans son ADN et ça fait partie des valeurs du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA aussi c'est solidaire de tous les compatriotes qui sont dans l'angoisse d'un lendemain incertain. Le président leur adresse un message d'espoir. L'espoir de voir à la tête du PDCI-RDA un nouveau visage. Quelqu'un pétri de compétences. Quelqu'un qui a fait son expérience en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Quelqu'un qui vient faire la politique autrement, par ses valeurs, par ses compétences, par le dialogue et par l'expression et non par la violence. Le président du PDCI-RDA, faisant écho des problèmes du monde rural, a pensé aussi aux producteurs, aux grands planteurs qui font la richesse de notre pays. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et le PDCI-RDA, je le rappelle, est un parti qui a été créé à partir du syndicat agricole africain. Donc il n'y a pas meilleur parti politique pour s'occuper des paysans que le PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA, à travers son groupe parlementaire, a toujours appuyé par les déclarations l'appui pour une meilleure rémunération des prix aux producteurs. Et je peux vous dire que, au moment où je vous parle, nous luttons pour une meilleure rémunération du prix du cacao, du prix du café, du prix de l'EVA, du prix de l'anacard. Le cacao aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, est payé à 10 000 euros la tonne dans le marché international. C'est-à-dire que grosso modo, on doit tourner entre 6 500 et 7 700 CFA le kilogramme dans les pays, sur le marché international. Le paysan ivoirien ne touche que 1 800, encore que souvent dans les milieux culturels, il n'a pas accès à cela. Mesdames et messieurs, le président a abordé aussi un autre thème extrêmement important pour le PDCI-RDA. Il s'agit notamment de la compassion et la solidarité aux faibles, aux femmes, aux jeunes. Parce que la tranche de la population la plus fragile, ce sont les femmes et les jeunes. Le chômage a un visage humain et féminin. La souffrance a un visage humain, a un visage féminin et jeune. C'est pourquoi le président leur dit, dans son programme de gouvernement, les jeunes auront une place importante à son avis. Le président aussi a souhaité construire une société juste et équitable. Il ne s'agit pas de produire de la richesse, il s'agit que la richesse soit équitablement distribuée pour que chacun profite. Mesdames et messieurs, le président du parti aussi a donné espoir. Espoir à la jeunesse, espoir aux producteurs, espoir aux femmes, espoir aux jeunes, espoir aux étudiants. Et les étudiants souffrent dans ce pays. PDCI-RDA a noté que sur près de 290 000 à 300 000 étudiants, 7% seulement sont logés. 7% sont logés. Et quand je vois les grands plans de construction des logements sociaux, il n'y a aucun espace qui est prévu pour la construction des logements des étudiants. Le PDCI-RDA en fait une priorité dès 2026. Dès 2026, on fera une priorité de cela pour que ce problème soit résorbé. Il y a aussi le problème des logements sociaux. Nous faisons un point de solidarité aux déguerpis qu'on a mis dans la rue, en claire lune, sous le soleil,
sous la pluie et qu'après on dise qu'on va pouvoir leur faire bénéficier des filets sociaux. Il ne fallait pas les faire d'avant. Donc, le PDCI RDA soldait des déguerpis. Le RHDP a géré pendant 15 ans. Il avait prévu faire 20 000 logements par an. Ça faisait 300 000 logements. Ils nous ont annoncé avant-hier 40 000. Mais moi, j'étais à Odiéné, je n'en avais pas vu. J'étais à Korogo, je n'en ai pas vu. J'étais à Bonoukou, je n'en ai pas vu. J'étais à Bangour, je n'en ai pas vu. J'étais à Boaké, je n'en ai pas vu. Peut-être que ça y est à Abidjan ici. Mais comme Abidjan appartient à tout le monde, on ne sait pas ce qui est social et ce qui est riche. Donc, nous pensons que 40 000 logements, ça fait 13% de ce qu'ils ont prévu. Donc, le RDR vient de montrer à la nation qu'ils ont échoué sur le programme de logement social. Bredoumi Soumaïla a rappelé le franc succès du meeting d'Aboisseau avant de faire l'annonce de la prochaine date d'un bureau politique et de la convention. Le PDCI RDA ira très bientôt à un bureau politique. Je reviendrai incessamment pour annoncer un bureau politique et pour annoncer la convention. Pour que nous allions choisir et sinon confirmer ce que nous avons établi pour que le PDCI RDA aille et se mette en place et publie son programme de gouvernement et serait prêt. Les raisons du report de l'audition du ministre Bion par le Conseil de discipline étaient au cœur des échanges. Le Conseil de discipline a convoqué M. Bion depuis longtemps et lui-même a reporté chaque fois les échéances. Rappelez-vous que c'est lui qui a reporté d'abord chaque fois les échéances, ça les gens oublient. Et en définitive, ça devait être 15. Voyez-vous, nous sommes un parti qui a géré quand même le pays. Nous avons une veille sécuritaire. La veille sécuritaire, nous allons dire qu'elle va avoir des problèmes. On a donc fait un communiqué pour apaiser nos militants. Un premier communiqué. Mais la veille sécuritaire de Sourçu est venue nous dire qu'il y a de gros risques. Ça peut ne pas venir de chez M. Bion ni de chez nous. Mais nous sommes dans un contexte où tout le monde veut abattre le PDCI RDA. Rappelez-vous que quand on devait faire notre congrès extraordinaire, on a été l'objet de beaucoup d'attaques ici. Rappelez-vous, jusqu'à 20h, nous avions encore, par insistance, que des gens allaient se mêler dans le trou et que 2000 t-shirts seraient allés faire à Djamé pour habiller des gens en tricot pour venir. En Naïm, on dit c'est ça, on tient serait. Quand vous devez se prévenir, ce n'est pas avoir peur. Et le président Fouboigny a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Si nous n'avions pas accepté, peut-être que cette réunion n'aurait pas eu lieu. Et qu'il y avait eu des blessés partout. La presse, vous n'allez pas dire, mais pourquoi on a reporté? Vous allez nous accuser pour dire, PDCI, il y a eu des garbuges, il y a eu des trucs. Mais aujourd'hui, on est en paix. On va programmer. La prochaine, nous prendrons des dispositions. Mais quand on vous informe, on vous alerte, et que vous ne faites pas que quelque chose arrive, vous êtes responsable de votre propre malheur. Tâche conviviale avec la presse. Fils de journaliste, il accorde une importance aux médias nationaux et internationaux. Acteur de démocratie, le président du PDCI RDA Tidiane Thiam a fait une entrée spectaculaire au traditionnel déjeuner de presse le jeudi 16 janvier 2025 à l'auditorium de la Maison du Parti à Cocody. Une initiative de la direction du PDCI RDA qui vise à renouer les liens avec la presse dans toutes ses composantes. Le président du PDCI RDA, à travers cette visite surprise, a été une occasion pour certains hommes de médias de le toucher pour la première fois. Le président du PDCI RDA Tidiane Thiam a souhaité une année de paix pour toute la Côte d'Ivoire avant de réaffirmer son engagement pour la liberté de la presse. Il a exhorté les journalistes à œuvrer pour l'apaisement du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Très reconnaissant de l'intérêt que vous portez aux activités du PDCI, très conscient du rôle que vous jouez pour l'avenir du pays, pour la Côte d'Ivoire, pour que tout se passe bien. Et vraiment, on compte sur vous en 2025 pour contribuer à ce qu'il y ait un climat apaisé dans le débat politique et qu'on ne sombre pas dans l'invective, dans les injures, dans toutes ces choses qu'on a connues et qui ont pu faire trop de tort au pays. En tout cas, moi-même et toute l'équipe du PDCI qui est très bien représentée ici aujourd'hui, nous sommes vraiment déterminés, à rester très ouverts, à être à votre disposition, à répondre à vos questions et à toujours être très transparent sur ce qu'on fait. Vous savez, je dis souvent, ceux qui ont la malchance de me rencontrer, souvent je leur dis, toujours quand ils disent mais qu'est-ce qu'on va dire, en général je réponds mais la vérité, c'est le meilleur médicament. Et on n'est jamais dans une position aussi forte que quand on dit ce qui est. Voilà.
les événements, voici ce qui s'est passé. Après ça, vous pouvez aller faire vos enquêtes. L'avantage, si on dit la vérité, c'est qu'on ne risque pas d'être démenti ou embarrassé. Donc c'est notre engagement et on espère le tenir et on compte sur vous aussi pour nous tenir sur le droit chemin si jamais on dévie.